La confiance. C'est un sujet passionnant qui est au cœur de la construction de nos relations avec les autres, mais aussi de notre propre construction identitaire. Mais nous avons souvent une relation paradoxale à la confiance, car à la fois nous savons que nous en avons profondément besoin, mais il est aussi souvent difficile de savoir comment la donner, comment la recevoir ou simplement comment la demander. Selon le Larousse, la définition de la confiance est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. J'ai un problème avec cette définition, mais j'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Mais ce n'est pas un sujet théorique ou philosophique, je pense au contraire que c'est un sujet qui est en lien avec des problématiques profondes que nous rencontrons au quotidien. Par exemple, c'est en lien avec notre capacité à pouvoir collaborer avec les autres, la capacité du management à pouvoir déléguer ou responsabiliser, notre gestion des conflits ou notre capacité à obtenir l'implication ou à nous impliquer dans un projet. Et souvent, face à ces problématiques, nous créons des méthodes ou des outils qui permettent de traiter les symptômes, mais pas la cause profonde. Par exemple, nous créons souvent des formations de communication, alors que souvent, la vraie problématique est la confiance. Et tant qu'il y a ce manque de confiance ou cette méfiance, alors la communication s'en trouve affectée, ce qui aura forcément des conséquences sur notre capacité à collaborer, notre capacité à déléguer, notre capacité à gérer les conflits ou notre capacité à nous impliquer. C'est pour cela que j'aime souvent poser ces questions et je vous les pose à vous. 1. Quel est le niveau de confiance actuel dans votre équipe et dans votre entourage et quelles en sont les conséquences? 2. Que faut-il selon vous pour augmenter cette confiance? Et 3. Que faites-vous pour générer ou pour nourrir cette confiance? Première chose qui me semble importante à poser avant de continuer, c'est que la confiance est une nécessité liée à nos limites et inhérente à notre nature humaine. Depuis notre enfance, nous avons besoin de la confiance des autres pour grandir, ne serait-ce que pour apprendre à marcher et être encouragé par quelqu'un qui croit en nous, pour apprendre à lire, ou pour beaucoup d'autres projets tout au long de notre vie. Mais aussi parce que parfois, nous serons face à des objectifs trop élevés pour les atteindre seuls. Ou à l'inverse, parce que nous devrons faire face à des difficultés que nous ne pourrons pas résoudre seuls. Et c'est probablement ce que nous sommes en train de vivre actuellement, où l'environnement et les difficultés sont tellement grandes que nous sommes dépendants des autres. Mais si c'est si important et si essentiel, alors pourquoi est-il si difficile de faire confiance ou de recevoir cette confiance? Je vais parler de quelques causes, il y en a beaucoup d'autres, probablement, je vais juste parler de celles qui me semblent les plus essentielles. 1. Notre environnement. Nous sommes dans une société qui est collectivement individualiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous sommes ensemble, mais seuls. Par exemple, dans nos écoles, nos universités, nos centres de formation, dans les entreprises, nous parlons souvent de l'importance du travail en équipe. Mais en réalité, nous n'évaluons que les résultats individuels. D'où un message contradictoire qui nous amène à comprendre que l'essentiel, c'est que j'obtienne des résultats seul, même en étant avec les autres. Mais que réellement, je suis seul face aux résultats à obtenir. 2. Notre ego. Notre représentation de nous-mêmes qui nous pousse vers l'illusion de l'autosuffisance. Je pense que même en étant adulte, il reste en nous cet enfant qui aimait dire « regardez ce que j'ai fait » ou « non, non, je peux le faire moi, tout seul ». Et en conséquence, la confiance ou l'acceptation de la dépendance aux autres peut être vécue comme un signe de faiblesse ou comme une faille dans la cuirasse que nous avons créée et qui est l'un des fondements de la valeur que nous nous donnons. Et 3. L'historique. Une confiance déçue peut se transformer en une blessure ouverte qui a du mal à se refermer ou à se cicatriser et qui entraîne une difficulté à pouvoir revivre l'expérience de la confiance. Et donc, comment faire? Comment faire pour générer cette confiance
ou pour obtenir cette confiance. Voilà 3 pistes que je donne et qui, j'espère, vont vous encourager. Premièrement, accepter sa dépendance. Dans un premier cas, accepter sa dépendance pour nous rapprocher d'un principe de réalité. Ce que nous disions avant, la confiance est directement liée à notre nature humaine. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas obtenir seuls. Donc accepter nous permet de nous rapprocher d'un principe de réalité sur ce que nous sommes. Deuxièmement, parce que accepter sa dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force. Un, parce qu'elle nous permet d'aller plus loin, mais deux, parce qu'elle donne aussi de la force aux autres. Je suis profondément reconnaissant à certaines personnes qui m'ont fait confiance à certains moments et qui peut-être ont eu plus confiance en moi que moi-même, mais qui m'ont permis d'avancer. Et donc, le fait de faire confiance, souvent, peut donner une énergie aux autres. Et donc, accepter sa dépendance permet à d'autres de grandir. 2. Une confiance active et non déclarative. Concrétisez votre confiance. Si la seule confiance que vous avez est celle que vous dites, mais qu'elle n'est pas liée à une action, alors elle n'existe pas. Ce n'est pas de la confiance. Mais pire, si une personne perçoit une différence entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre la confiance que vous déclarez et ce que vous montrez, alors, au lieu de générer une confiance, elle va générer une méfiance. Et elle sera alors contre-productive. Donc, important, concrétisez votre confiance et que celle-ci soit perceptible. Enfin, et c'est pour moi l'un des sujets essentiels, adaptez votre confiance. Je disais au début de cette vidéo que la définition du Larousse était sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Et je disais que j'avais un problème avec cette définition, principalement sur le mot entièrement. Car souvent, lorsque l'on parle de confiance, on a cette sensation d'un absolu. C'est est-ce que tu as confiance en moi ou non? Et en réalité, vous aurez confiance en fonction d'un objectif, d'un environnement, de circonstances, de la relation que nous avons établie. Et donc, l'importance d'adapter votre confiance. Et aussi de pouvoir communiquer ce dont vous avez besoin pour pouvoir donner ou obtenir cette confiance. Et c'est souvent une chose que nous oublions de faire. Nous disons rarement aux autres ce dont nous avons besoin pour avoir confiance. Mais attention, la confiance sous-entend toujours une prise de risque. Donc il ne s'agit pas de dire tout ce dont vous avez besoin pour qu'il n'y ait plus de risque. C'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire confiance et prendre le risque. Donc, 3 choses, accepter sa dépendance et en faire une force, avoir une confiance active et non déclarative, et adapter sa confiance. J'espère vraiment que cela vous encourage et vous donne des premières pistes sur comment établir votre confiance ou comment obtenir la confiance des autres, qui est, j'en suis absolument convaincu, un élément essentiel actuellement dans ce que nous sommes en train de vivre. À très bientôt.